What up? Bienvenue au podcast des beaux-frères. Moi, j'ai juste un commentaire True Crime related avant. Je parlais de l'épisode de la semaine passée avec Sarah de Guy Turcotte. Elle avait déjà entendu comme le nom, mais elle connaissait pas l'histoire, fait qu'elle est allée checker. Elle capotait raide, comme comment tu peux faire ça à tes enfants, whatever, pis tout. Puis là, elle checkait, puis elle a trouvé quelque chose qu'on n'a pas discuté la semaine passée. Tu sais, tu parlais du policier qui a eu du PTSD, puis tout, puis qui a pris un congé maladie mentale, tout ça. Ouais. Il s'est suicidé, le gars-là. Hein? Ouais, en 2019. Sarah a trouvé ça. Moi, j'ai pas vu ça. Je sais pas. Mais ta soeur l'a trouvé, puis elle me l'a dit, puis j'étais comme tabarnak. Parce que je lis plus les notes de cours, moi. C'est ça. So, je sais. Tu sais, les affaires que je regarde sur l'internet, on va dire, comme des vidéos pis tout, sur YouTube, mais j'essaie de pas prendre le plus d'informations là, j'essaie le plus de prendre la cour, mais tu sais, je comprends que j'en reviens pas que j'ai manqué ça. Ouais, mais je viens juste d'y penser avec qu'on parte, c'est ça. J'étais comme Sarah, elle est comme, oh, puis le policier, c'est plate qui s'est suicidé, puis je suis comme, le policier s'est suicidé. Là, elle dit, ouais, je viens de checker en 2019, puis là, je suis comme, oh fuck, ok. Shit, Mais man. je suis comme nous autres, on n'avait pas rien parlé après. C'est fou, hein? Je pense que c'était 2016 qui avait été officiellement déclaré criminellement responsable. Ouais. Fait que je suis comme après ça, une fois que le verdict était fait, on a... C'est ça. Peut-être que j'ai pas lu après. C'est ça. Peut-être qu'il était marqué, mais j'ai pas lu après. Mais en tout cas, Mais c'est fucked up pareil on sait pas, on saura jamais si c'est à cause de ça ou non, tu sais, on le saura pas, mais ça a peut-être un effet qui a parti la dégringole. Comme un effet boule de neige un peu. Ouais. Puis moi aussi, j'ai une affaire de Guy Turcotte, j'ai un de mes friends, Alex, shout out, il écoute tout le temps, puis il m'a dit quelque chose à propos de criminellement responsable. On va dire que quelqu'un rentre chez vous, puis il s'en vient avec un couteau, il s'en vient pour te saber, Oui. puis tu prends un fusil dans ton safe pour le tuer. Oui. Tu serais arrêté, puis chargé comme pour meurtre, Oui. mais tu es quasiment 100% certain que tu serais pas retrouvé Self-defense. coupable en cours, parce que tu as utilisé la force nécessaire. Ouais. Parce qu'un couteau, c'est une arme, puis ça va te tuer, genre. Mais s'il rentre chez vous, puis il n'y a pas d'arme, puis il est en train de voler, puis tu le pognes, puis tu t'ouvres le safe, puis tu le tires sans qu'il y ait aucune arme, puis qu'il t'ait pas chargé, peut-être que là, tu serais retrouvé coupable, genre, de meurtre, à cause de ça. À cause que t'as pas utilisé la force raisonnable. Pas d'accord avec ça, moi. Ben, moi, je trouve que j'étais d'accord avec ça. Moi, je trouve que si tu rentres si quelqu'un rentre chez vous, ok, puis il est en train de voler, je trouve que tu devrais lui donner une chance. Cause c'est pas nécessairement tout le monde qui est mal qui vole. Peut-être qu'il est dans une mauvaise circonstance, dans une mauvaise place. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise personne. C'est juste que je te donne une fucking chance de sortir, genre. T'as une chance d'écrisser. Peut-être qu'il savait pas que t'étais pour être là, genre. Mais s'il rentre chez vous avec un couteau, puis il vient pour comme il est fine, comme il utilise la défense que t'as besoin. Mais je trouve que t'as une chance avant que. Je pense, pour vrai, là, si quelqu'un rentre chez nous puis il est masqué, puis je le pogne, puis je dis Chris ton camp, puis il s'en va direct, je pense que j'appelle mes boy cops. Mais Je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, si t'as pas d'identification, je te disais, il y avait une C'est cagoule ça. sur la tête. Il y avait une cagoule, il n'y a aucun moyen qu'il va se faire trouver, il est parti tout de suite. Je pense que j'appelle mes boy cops, ça servirait à rien. Je suis d'accord que Fuck ça servirait à rien. Mais si. C'est parce que moi, c'est le what if ma femme ou mes enfants sont là. Je comprends que c'est des différentes circonstances. Moi, je parle live en ce moment. Ouais. Mais je comprends que si c'est ta femme, puis je pense même pas que je la laisserais partir. Ben. Non, je pense que je la laisserais partir juste au cas où que si je la laisse pas partir, ça se dégringole puis ça devient encore plus pire. Mais. Encore là, c'est du cas par cas, right? Ouais. Que si je suis seul, puis je dis d'écrisser, puis il s'en va comme mon appart, genre, right? Ouais. Puis il rentre chez nous, puis je dis de partir votant, puis il s'en va tout de suite. À quoi ça sert s'il est tout caché, puis il est parti tout de suite? À quoi ça sert? Les cas vont arriver, ils vont dire, ok, t'as-tu une manière de le décrire? Je vais dire non. Puis ça finit là. Ouais. Tu comprends? C'est un waste of time. Non, de moi ce et de la côté-là, police. je suis d'accord. Moi, c'est juste le concept de. Si tu rentres chez nous, tu devrais être prêt à vivre avec les conséquences de ça. Puis ça se peut que ça soit un coup de 12 dans le cul. Toi, on va dire que quelqu'un rentre chez vous, tu crois que la loi devrait être, tu dois le tirer. Non, pas j'ai le droit de le tirer, mais si je te pointe un gun, je te dis décrisse, puis tu décrisses pas. Tu dois le tirer. Ouais. Mais là, c'est ça qui arrive, c'est que le monde va juste dire, ouais, mais j'ai dit, crisser son gars, pis il a pas Tu veux pas. jouer avec la loi à ce point-là, mais les le plus spécifique possible. Écoute, c'est toi qui es chez nous. Je le sais, Tu devrais avoir un justifié, je c'est toi sais. qui es rentré chez Je sais, mais je trouve que ça, c'est vraiment comme anarchy, je trouve. nous. Ça l'est. Mais
L'anarchie, c'est trop une grosse zone grise pour l'accepter, je trouve. Tu trouves pas? Toi, tu penses que n'importe qui aurait le droit, comme toi, je comprends, t'as une tête et ses épaules. Fait que je comprends que Mais le gun, tu vas pas nécessairement le tirer tout de suite. Mais quelqu'un qui est un petit peu plus fucké que toi, qui manque peut-être une petite lumière dans la tête, il va peut-être juste utiliser ça pour tirer du monde, genre, right? oui, mais ça, Tu comprends ce que je veux dire? c'est pas fiable, c'est pas responsable. Ouais, mais là, c'est quoi? Faut que ça l'arrive pour que tu le mettes en dedans? Ouais, mais l'autre personne avait juste à pas rentrer chez vous. Oh, mais tu peux pas utiliser. Moi, je comprends ton point de vue. Rentre pas chez nous. Je comprends ton point de vue à C'est pas 100%. Je le évident. respecte. Mais je pense pas comme ça, moi. Je pense. Comme. Non, mais c'est correct. Ouais. On a le droit à notre opinion. C'est rare Mais- qu'on agree pas sur Mais la moi, même c'est chose. rentre pas chez nous. Ouais, je comprends. Mais moi, personnellement, j'ai pas de gun ici. Mais il y a un gros set de marche en rentrant. Pis s'il faut que tu le déboules, tu le déboules. Débouler un set de marche, pas si pire. Il arrive à la porte, c'est soit que les cops le pognent en bas, ou parce qu'il est plus capable de bouger, Qui vient après. ou qu'il décrise par lui-même, genre, pis il y a vraiment d'autres marches à monter. Penses-tu vraiment qu'il va monter d'autres marches ici? Ici, t'es vraiment ben, t'as un gris de bon setup, faut juste Ouais. pas qu'il réussisse à monter marche, ou s'il réussit à monter marche, tu t'en vas vers là, genre. Ouais. Mais c'est juste que là, tu cours la chance de toi débouler Chris de marche. Ouais. Qui est un petit peu plus killer, mettons. Ouais, ça pourrait. J'ai comme quoi 18-19 marches, moi, en rentrée. Ouais. T'en déboules une en copo. céramique, là. Ouf, t'arrives dans la céramique dans le bas en plus dans la porte. Ah. Anyways. Rentre pas chez nous. Ouais, on va rentrer pas chez personne, puis personne va se faire tirer ou crisser en bas des marches. Bon, on va aller avec le True Crime de cette semaine. Yes, sir. C'est une question ben pas banale, mais je veux dire ben comme les autres, on va dire ben relax. Celui-là, il y en a plus qu'une comme celle-là. Il y en a plus qu'une comme celle-là. C'est une petite disparition qui réussit à être résolue après une couple d'années. Une coupe, je dis plusieurs. Coupe de coupe. Une coupe de coupe, mettons. On va parler de Lori Slesinski. Ça se peut que je massacre le nom de famille, je m'excuse. Il est vraiment dur à dire. En tout cas pour moi. C'est-tu russe? J'ai aucune idée. Ça sonne russe. Peut-être. Le 10 juin 2006, Lori Slesinski, 24 ans, a disparu sans laisser de traces de la ville d'Auburn en Alabama. Cela est venu après avoir confirmé qu'elle assistait à une soirée entre filles planifiée chez sa meilleure amie et collègue. Dans sa maison mobile, son chien a été laissé sans surveillance et le cordon téléphonique manquait. Il y avait beaucoup de spéculations dans l'air. Lori a-t-elle quitté la ville précipitamment ou était-ce quelque chose de plus sinistre? Nous allons essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Lori Slesinski est née des parents Casey et Arlene Slesinski, le 21 septembre 1981. La famille était originaire de l'État de New York, mais a ensuite déménagé vers le sud dans la campagne agricole de l'Alabama, près de la ville d'Auburn, alors que Lori n'avait que 13 ans. En tant que fille de la campagne élevée avec des animaux, Lori était une fervente amoureuse des animaux. Selon ses amis, Lori était absolument magnifique, elle aimait passer du temps avec ses amis, regarder des films, faire du vélo et jouer à des jeux vidéo. Après avoir terminé ses études secondaires, Lori s'est inscrite à l'université d'Auburn où elle s'est spécialisée en psychologie avec une mineure en criminologie. Fait qu'elle était quand même assez... Bon, c'est... Ses parents ont acheté sa maison mobile pour qu'elle puisse vivre hors campus, dans un parc à roulotte, très populaire auprès des étudiants. Fait que c'était comme un trailer park, mais que les étudiants aimaient beaucoup puis utilisaient beaucoup parce que c'était proche de l'université. Ça sonne quand même pas pire. C'est ça. sérieux, hein? Ça a l'air popé pantoute. C'est mieux qu'un dorm avec 3 Oui. carrés. Ouais, puis j'ai vu la... Je vais la mettre à l'écran, la petite cabane. C'est pas si pépant tout, me dire. Ça serait fun à l'université, mettons. Là. C'est comme là que tu l'as. J'ai jamais comme entendu Moi non ça, plus. mais là, tu dis ça, je suis comme ça sonne nice, tu sais. Ouais. C'est comme un camping de roulotte. là. C'est ça. T'as l'année longue. Surtout en Alabama, il fait beau, il fait chaud à l'année longue. Oui. Elle vivait seule avec son chien nommé Peanut, un Yorkshire Terrier. Je sais pas si c'est ça en anglais, là. En français, excusez. Même lorsqu'elle était à l'université, ses liens étroits avec sa famille restaient intacts. Sa mère l'appelait tous les jours pour prendre de ses nouvelles. En 2005, elle a obtenu son diplôme avec distinction de l'université d'Auburn et peu de temps après avoir obtenu son diplôme, elle a accepté un emploi dans le centre de santé mentale de l'East Alabama tout en vivant toujours dans le parc à roulotte. Fait qu'elle restait dans le parc à roulotte vu que c'était proche. Ses parents y avaient acheté, fait que c'était à elle. Fait qu'elle pouvait rester là. La famille de Lori était visiblement fière de ses réalisations, inconsciente du moindre présage de mal qui la menaçait. Je sais pas si c'est présage ou présage.
J'ai vu ça, ce petit mot-là, dans le dictionnaire des synonymes, mais c'était mal utilisé, mais je suis pas trop sûr qu'on me dit. Ok? Tu sais quoi? Non. Bon. Non, celle-là, je peux Fait que pas c'est un des deux. Le 10 juin, Laurie avait prévu une soirée entre filles chez sa meilleure amie et collègue nommée Lindsay Braun. Elle avait prévu de prendre quelques verres et de regarder un film. Vers 18h30, Laurie a appelé Lindsay pour lui dire qu'elle devait s'arrêter au magasin et qu'elle se dirigeait ensuite vers sa maison pour la soirée cinéma. Malheureusement, elle n'y est jamais arrivée. Lindsay est devenue extrêmement inquiète lorsqu'elle n'a pas eu de nouvelles de Laurie cette nuit-là ou le lendemain matin. Elle a appelé Laurie à plusieurs reprises et a laissé plusieurs messages sur son répondeur personnel, mais elle n'a jamais eu de réponse. Lorsque Laurie ne s'est pas présentée à son lieu de travail le lundi 12 juin, les inquiétudes de Lindsay ont monté en flèche. Il était très inhabituel que Laurie s'absente au travail et n'informe personne. Après une autre non-présentation au travail le lendemain, Lindsay et un autre collègue se sont rendus chez Laurie pour vérifier si elle était là. Faut pas oublier qu'on est en... On est en quelle année? 2006, fait que... C'est pas autant... Comment je pourrais dire... Ça fait MSN, là. Ça fait MSN, ça fait comme... Ah, ça fait 2 jours qu'elle me bobo, c'est normal, c'est pas trop grave, t'es en... Dial-up Internet. C'est pas tout dans ta poche, tu comprends? Fait que c'est pas facile de rejoindre quelqu'un autant qu'aujourd'hui, mettons. Lorsqu'il atteigne la maison mobile, Lindsay n'a trouvé Laurie nulle part. En rentrant, elle trouvait la porte déverrouillée et la climatisation allumée, ce qui était assez surprenant puisque Laurie ne laissait jamais allumer la climatisée lorsqu'elle n'était pas là. Responsable. Ouais, moi, c'est pas moi. Coupe les pièces. Moi, elle est à marche depuis... Ah ou mai, genre, fin mai. Tu l'as juste jamais Non-stop. Tu laisses straight Non-stop. fight. Je te déteste. Excusez. Elle a également observé Peanut, le chien de Laurie, se trouvant dans sa cage. Il avait l'air bien nourri et heureux, comme si quelqu'un prenait soin de lui. Étonnamment, sa cage n'était pas souillée, même si Laurie avait disparu depuis plusieurs jours à ce moment-là. Okay. Qui est un peu weird, mais peut-être que c'était vendredi samedi qu'il était supposé aller voir le film. Il était rendu mardi. Peut-être qu'il s'est retenu, ça m'étonnerait bien gros. Ça m'étonnerait. C'est longtemps. Lindsay sentait que quelque chose n'allait pas, car ce n'était pas comme Laurie de laisser son animal de compagnie bien-aimé seul sans surveillance. Fait qu'en plus qu'il a climatisé, le chien était tout seul, c'est vraiment pas normal. Lindsay s'est aussi souvenu que Laurie avait placé 3 tapis sur le sol de la cuisine car le chien refusait de marcher sur le carrelage, fait que la céramique. Mm-hmm. Ces tapis étaient maintenant introuvables, ainsi que la poubelle extérieure. Fait que Lindsay se souvient de quelques affaires que il me semble que tu vas quelque part tout le temps. Tu le vois que tu sais qu'il y a quelqu'un, il me semble qu'il manque quelque chose, puis là ils ont fouillé, puis il manque la poubelle, il manque les tapis. Okay. Plus tard, le même jour, Arlene, la mère de Laurie, a reçu un appel de son lieu de travail concernant sa fille qui était absente du travail depuis 2 jours maintenant. Arlene a immédiatement essayé de l'appeler, mais n'a pas réussi à la joindre, encore une fois. Craignant pour le bien-être de sa fille, Arlene est immédiatement partie pour Auburn après avoir alerté son mari Casey de la disparition de sa fille. Il vivait un peu loin, fait que ça a pris un peu de temps, mais elle s'est rendue. À son arrivée, elle est entrée dans la maison mobile et a remarqué que la porte était légèrement entrouverte. Que son lit était parfaitement fait, mais aucun signe de Laurie. C'est arrivé après que son coworker puis tout était là. C'est ça. La maison était entrouverte, puis son lit était fait. Mais est-ce que je sais pas si son lit était fait quand que son ami est allé. C'est ça. Je suis pas sûr, j'ai pas vu cette information-là. C'est juste qu'ils l'ont dit, cette information-là, quand elle est allée. Fait qu'elle guess que le lit était défait quand les Friends sont allés au début. Ouais. Mais, tu sais, je suis pas sûr. Mais pour qu'il le dise, ça a dit parce que c'est ça. Ouais. C'est ça, mais je veux juste clarifier que je suis pas sûr. Okay. Sa voiture avait également disparu. Elle a ensuite officiellement signalé la disparition de sa fille tout en espérant qu'elle finirait par se présenter. Fait qu'elle a appelé la police. Lorsque l'enquête initiale a été lancée et que la police a fouillé la maison mobile, ils n'ont trouvé aucune preuve significative pour en relier un suspect potentiel. Cependant, ils ont remarqué des signes évidents de lutte et des éraflures sur les murs. Fait qu'il y a eu un petit struggle. Mm-hmm. Mais il n'y avait aucun comme DNA piece, mettons. Cependant, du sperme a également été découvert sur les draps de Laurie et des traces de sang ont également été trouvées sur la poignée de porte. Fait que ça, c'est... J'imagine que c'est son sang à elle. Puis du sperme, tu sais... À vos collèges, we don't know.
ça veut absolument rien C'est dire. circonstanciel. C'est sur pas un mal. lit, c'est circonstanciel, ça veut rien dire. Un cintre et une seule boucle d'oreille en or ont également été retrouvés sur les lieux. Qui veut absolument rien dire encore. Mhm. Mais c'est juste, ils mettent ça dans l'enquête, je sais pas pourquoi, ils le pointent out. C'est mieux tôt que passé. C'est ça. La police va ensuite récupérer des images de surveillance du 10 juin 2006 montrant Laurie s'arrêtant dans un Walmart. C'était la dernière observation connue de Laurie et personne n'avait la moindre idée de ce qui lui était arrivé après cela. Ils ont figuré comment qu'elle est allée au Walmart parce qu'elle avait utilisé sa carte. Fait qu'ils ont pu voir qu'elle avait acheté au Walmart. Ils sont allés voir les caméras de surveillance. Elle avait l'air normale sur les caméras. Puis ça, c'était combien de jours? C'était du 10 juin. C'est... Ouais. Fait que c'était le samedi. Ok. Avant qu'elle disparaisse. Ok, fait qu'encore là, elle est comme. Dans un time frame qui fait de l'allure qu'elle Ouais. soit vue quelque part. C'est ça. Fait que ça marche tout. C'était avant qu'elle aille chez son ami. Ok. Cependant, plus tard dans l'après-midi, Arlene reçoit un appel téléphonique de l'un des amis de Laurie, Daryl Richard Ennis, 25 ans, communément appelé Rick. Rick a dit à Arlene qu'il avait vu Laurie le jour de sa disparition et il pensait qu'elle était peut-être partie faire un trafic de drogue. Ok. Laurie avait rencontré Rick dans un bowling où il travaillait. Il traînait souvent, comme elle était souvent là. Arlene connaissait Rick parce que Laurie l'avait invité à passer Noël avec la famille de Laurie en 2005. Fait qu'elle l'avait apporté pour un souper. Elle se sentait mal pour lui parce qu'il n'avait pas de famille à lui et il passait les fêtes seul. Fait qu'elle l'a invité, c'était juste des amis, c'était platonique, mettons. Cependant, Arlene ne pouvait pas croire ce que Rick affirmait. Malgré l'étroite amitié de sa fille avec lui, elle ne croyait pas que Laurie serait un jour impliquée dans le trafic de drogue. Elle pensait qu'il mentait, mais elle n'avait aucune idée pourquoi. C'est son premier pressentiment. La police a également reçu cette information de Rick lui-même, fait qu'il a appelé la police lui-même. Mais avant de pouvoir agir en conséquence, une découverte terrifiante a été faite. Le 14 juin 2006, 4 jours après la disparition de Laurie vers 4h40 du matin, sa voiture a été retrouvée entièrement en flammes dans une impasse près du bowling. Proche du bowling. Ok. À partir de ce moment, l'enquête est passée d'une affaire de disparition à un possible homicide. Selon les enquêteurs, l'incendie a détruit toute trace de preuve qui aurait pu être retrouvée à l'intérieur de la voiture. Cependant, Laurie n'était pas à l'intérieur du véhicule au moment où celui-ci a été incendié. Fait qu'il était pas ils n'ont pas retrouvé de corps, mettons. Une cigarette roulée à la main gissait sur le sol près de la voiture, qui veut absolument rien dire encore, mais c'est ça. Et un bidon d'essence a également été trouvé à proximité dans les bois. Qui fait du sens. Ouais. L'incident a horrifié la famille de Laurie. Et ils étaient presque certains maintenant que quelque chose de grave lui était arrivé. À ce stade, la seule chose que la police pouvait faire était de suivre le type de Rick. Lorsque Rick a été interrogé, il a répété la même histoire qu'il avait racontée à Arlene, en ajoutant cette fois-ci un petit peu plus de détails. Il a affirmé que lui et Laurie cultivaient de la marijuana ensemble. Selon lui, Laurie serait peut-être partie vendre sa part du weed qu'ils cultivaient ensemble. Et c'est ça qu'il disait à la mère de Laurie, Arlene. Puis c'est ça qu'il a dit à la police aussi. Puis c'est rat lui-même, genre. Pourquoi qu'il se rat lui-même? Puis dans ce temps-là, aux States, là, comme c'est encore de même en Floride, là, tu te fais pogner avec ça, c'est prison. Là. C'est Alabama, là. Prison. Là. 2006, Alabama, c'est prison. Comme dans le but de trafic en plus, là. Ouais. Prison automatique. Ouais. J'en reviens pas qu'il se rat. Puis il a Comme- pas été normal pour ça. Parce qu'ils ont. On va le dire, la minute, là. Ok. Il a également ajouté que Laurie aurait pu avoir affaire à des gens louches, des gens qu'il ne connaissait pas. Mais même après une fouille approfondie de la maison mobile de Laurie, la police n'a trouvé aucune preuve que Laurie vendait ou cultivait de la drogue. Ok. Au cours de l'entretien, les enquêteurs ont également noté plusieurs égratignures sur les mains et les bras de Rick, qui selon lui provenaient de son chien. Fine. Des choses plus inquiétantes sont apparues lorsque les enquêteurs ont parlé à Lindsay, l'amie de Laurie. C'est celle qui avait été fouillée Ouais. 2 jours après. Sa coworker, sa friend. Ok. Elle affirme avoir entendu Rick parler en arrière-plan lors de sa dernière conversation téléphonique avec Laurie le jour de sa disparition. Elle affirme également que lorsqu'elle a envoyé un texto à Rick pour lui demander où se trouvait Laurie, il a dit qu'elle allait bien,
quand il l'avait quitté, comme quelques instants avant qu'elle le texte. Fait que tout allait bien, tout était normal. Elle poursuit en disant qu'avant sa disparition, Lori lui avait dit que Rick lui avait écrit une lettre d'amour, mais que les sentiments n'étaient pas réciproques. Fait que Rick avait des petits feelings pour Lori. Tout va pas bien, genre. Il y a pas le tour, hein. Mais pas qu'il y a pas... On ne sait pas s'il y a le tour ou non. On sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais elle l'a repoussé selon son ami, genre. Mais jusqu'à date, je trouve qu'il se creuse un trou sans le savoir. Ouais. Il avoue qu'il trafique du pot. Puis la journée qu'elle disparaît, lui, il C'est peut qu'il s'en s'est parler. implémenté dans la... Il Ouais. s'est implémenté dans l'enquête. C'est ça. Ce qui le rend un peu louche dès le début. En tant que trafiquant, puis qu'il y avait un crush dessus. Puis il y avait un crush Puis qu'il a dessus. parlé la journée qu'elle a disparu. Mhm. Et tu peux te faire des idées assez facilement avec ça. Ouais. Lori a dit à son ami qu'elle n'était pas attirée de manière romantique par Rick et qu'elle allait en discuter avec lui plus tard. Elle l'avait repoussé, mais elle était pour être plus claire plus tard. Lorsque la police l'a interrogé à nouveau pour le confronter à cette nouvelle information, il a admis l'avoir rencontré quelques heures avant sa disparition, mais a insisté sur le fait que Lori allait parfaitement bien et se préparait à se rendre au magasin lorsqu'il a quitté sa maison mobile. Fait qu'elle se rendait au Walmart avant qu'elle quitte. Fait que son time frame marche parce que l'ami de Lori sait pas vraiment si elle est allé au magasin avant ou après, tu comprends? Mhm. S'il est vraiment parti avant, tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Cependant, les enquêteurs ont découvert plusieurs incohérences dans sa déclaration. À partir de ce moment-là, les enquêteurs commencent à se concentrer sur Rick comme principal suspect. Leurs soupçons n'ont fait que se renforcer après avoir fouillé sa voiture. Ils ont trouvé plusieurs objets intéressants, dont un couteau, des produits de nettoyage et des menottes. Pour rassembler davantage de preuves, les enquêteurs ont commencé à fouiller dans son passé, mais ils ne s'entendaient pas à la tournure qu'il allait rencontrer. T'es-tu prête pour ça, mon boy? Shoot. En parcourant le passé incroyablement sombre de Rick, les enquêteurs ont découvert qu'il avait en fait assassiné sa propre mère et son beau-père alors qu'il n'avait que 12 ans. Ricky, fais-le. Rick! Qu'est-ce que tu fais? Et puis, ok, si ça c'est arrivé, va pas dire que tu vends du pot. Comme éloigne-toi le Hey, plus là, possible. t'es creusé, puis creusé, puis creusé. J'en reviens pas que tu t'es introduit dans l'enquête en sachant que t'avais fait 2 meurtres quand t'avais 12 ans. J'en reviens pas. T'as des éraflures sur le corps. Tu viens de t'incriminer que tu vends du pot. Tu dis que t'as un crush dessus, puis t'as assassiné tes deux parents. Attends, bro, t'es même pas prêt. T'es même pas Ça prêt. empire. C'est parce que ça aurait pu tellement être résolu tout de suite, mais ça a pris du temps pour rien. Tu vas voir pourquoi, bro. Le 3 mars 1993, Rick a battu sa mère à mort avec un bat de baseball après lui avoir tiré une balle au visage dans leur propre maison à North Montgomery, en Alabama. Sacre. Il a ensuite attendu que son beau-père rentre à la maison du travail pour lui tirer également une balle dans le visage. Headshot, headshot. Sa mère était pas morte sur le plancher, fait qu'il a fini ça avec le bat de baseball. C'est sauvage. Après les meurtres, Rick a conduit la voiture familiale et s'est écrasé contre une clôture au bord d'autoroute. Un policier de l'État de l'Alabama a ensuite arrêté Rick qui marchait le long de l'autoroute. Lorsqu'il a demandé où étaient ses parents, il a répondu qu'il les avait tués tous les deux. Straight up, confessed. Lui, il aime ça niaiser avec les cops. Ouais. L'agent a ensuite fouillé son sac à dos et a trouvé un couteau de cuisine et des munitions pour un fusil de chasse de calibre 12 ainsi que pour un pistolet de calibre 22, mais il n'y avait aucune arme sur lui, mais il y avait les bullets. Je sais pas pourquoi. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tué ses parents, le jeune homme de 12 ans, sans émotion, a déclaré aux investigateurs qu'il était furieux que ses parents envisagent de déménager. Juste à cause qu'il voulait pas déménager. Hey Rick, moi pis ton père on parlait là, pis on va peut-être déménager. POW! Anyways, on en rit là, mais c'est tellement stupide. Il a aussi avoué ses projets futurs de tuer ses 3 demi-sœurs. Fait qu'il a dit genre, j'ai tué mes parents, blablabla. Ah, pis by the way, T'as rien vu? je planais de tuer mes 3 belles-sœurs, genre aussi. The fuck, man? Anyways. Mais je sais pas comment je feel à propos du fait qu'il est straight up de même.
Psychopathe, c'est psychopathe. C'est ça, ça fait de lui encore plus fucké. Ouais, non, c'est straight up psychopathe. Comme vouloir le cacher, c'est moins Il psychopathe que... dit, straight up, il s'en fout. Il avoue tout. Je comprends pas pourquoi il a pas avoué tout de suite l'autre. Là, je vais vous dire tout de suite, c'est lui qui est coupable. By the way. Pas chier. Pas Ricky. Pas Ricky. Ben, comme il l'a jamais avoué. Ben, pas qu'il l'a jamais avoué, mais. Il a pas. Ça a pris bien du temps, puis il a jamais rien dit, genre. Il a jamais dit que c'était lui. Mais ça a pris bien du temps. Tu vas voir combien d'années. Même si ses meurtres étaient tout simplement horribles, à raison de son âge, il ne pouvait pas être jugé comme adulte. Alors qu'il était mineur à l'époque, il a été condamné à 9 ans de prison pour ce double meurtre. Juste 9 ans. Pis ça, c'était 13 ans avant, fait que ça faisait 4 ans qu'il était sorti quand il a recommis ça. Ok. Alors qu'il était mineur à l'époque, il a été condamné à 9 ans de prison, comme je viens de dire. Après sa libération, il a déménagé à Auburn, où il a ensuite rencontré Lori Slesinski. Cependant, malgré le passé de Rick et les nombreuses preuves circonstancielles, il était impossible d'accuser Rick du meurtre de Lori sans corps ni preuve directe. Il n'y avait rien. Rick a finalement quitté Auburn quelques semaines seulement après son entretien avec les détectives et a déménagé à Huntsville, en Alabama. Fait qu'il a déménagé pas longtemps après. Malheureusement, à ce moment-là, le cas de Lori était devenu froid. Lorsqu'il a déménagé à Huntsville, il a emménagé avec un colocataire nommé Abram Sissons. Encore là, si je massacre son nom, je m'excuse. Abram a remarqué que Rick avait apporté avec lui des tapis de cuisine, qui, selon lui, étaient un cadeau d'un ami. Vous vous souvenez des tapis banquants? Tu dirais un ami, toi, qui t'a donné un tapis de cuisine? Qui en a? Puis pas juste un, là. Puis pas deux. 3. Anyways. Il a également dit à Abram qu'il était amoureux d'une femme d'Auburn qui a disparu sans laisser de trace. Fait qu'il a dit ça. Ouais. Au début, Abram ne trouve rien d'inhabituel dans ses conversations jusqu'à ce qu'il découvre le sombre passé de Rick. Il a ensuite demandé à Rick de déménager immédiatement et lorsqu'il est revenu plus tard à son appartement, celui-ci avait complètement détruit. Comme il a tout détruit dans son appart. Puis il a crissé son camp. Fait qu'il a tout décrissé l'appart au complet. Puis il est parti. Mais ce qui est bien dans cela, c'est que parce qu'il a tout saccagé l'endroit, il est parti précipitamment et a laissé les tapis qu'il avait apportés avec lui. Et Abram a donné ses tapis à la police. Innocent. Parce qu'il trouvait ça weird. Ben, fait bien là. Malheureusement, même avec les tapis, la police ne pouvait toujours pas relier Rick au meurtre de Lori. Ça aurait pu être des cadeaux, comme il dit, genre. Ça aurait pu être des cadeaux. C'est circonstanciel encore. Mais... Puis ça veut pas... Puis ils ont pas été le voir pour lui demander si c'était vraiment ses tapis, tu comprends? Moi, j'ai qu'il poil de chien, quelque chose, non? C'est peut-être un cadeau. C'est circonstanciel encore. Ah, ouais, ok. Fait que malgré... comme c'est encore plus louche. Ça le met encore comme suspect numéro 1, mais... c'est circonstanciel. Puis quand c'est circonstanciel, il y a rien de strong. Là. Malgré... Ils peuvent l'arrêter, mais s'ils chargent avec le meurtre, puis c'est juste des circonstances, puis qu'il est acquitté, ils peuvent pas le recharger pour le meurtre encore. Jusqu'à temps qu'ils trouvent comme c'est littéralement... Pendant des années, cette affaire n'a fait l'objet d'aucune mise à jour jusqu'en 2016. Lorsque l'agent spécial Mark Whitaker du bureau d'enquête de l'État de l'Alabama a ouvert une unité cold case et a commencé à réenquêter sur la disparition de Lori. Ils ont commencé à réexaminer les preuves en envoyant certains éléments aux laboratoires médico-légaux pour les tester et en menant plusieurs entretiens et re-entretiens. Fait qu'il investigue, il interroge du monde qui avait déjà interrogé, puis il envoie quelques affaires au laboratoire pour les tester. Après avoir examiné toutes les preuves, Rick est naturellement devenu le principal suspect. Mark connaissait son passé et son instinct lui disait que Rick avait fait quelque chose de similaire à Lori, mais il ne savait pas comment prouver sa culpabilité. Cependant, là, t'es-tu prête? Tu vas peut-être tomber en bas de ta chaise. Okay? Vas-y. Dans une tournure inattendue, le partenaire de l'agent Whitaker nommé Barnes a trouvé un élément de preuve important en parcourant les dossiers. Il découvre dans un rapport, dans une enveloppe non ouverte, depuis 10 ans, qui n'avait jamais été ouverte, qui était là parmi tous les papiers,
Après la disparition de Laurie en 2006, la police a recueilli des preuves dans la maison mobile, mais personne n'a donné suite. Fait que, tu sais, là, les enfants qui ont retrouvé le sperme, le sang, sur la poignée de porte, ils les ont envoyés au laboratoire. Mais, à cause que c'était en 2006, ça a pris bien du temps. Puis quand ils l'ont reçu, ils ont pris l'enveloppe, puis ils ont dit, on sait pas c'est quoi, crissé ça parce que c'était rendu cold case. OK? Fait qu'ils ont crissé ça là, puis ils ont pas touché. OK? C'est ça qu'il y avait là-dedans. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais les résultats ont montré que le sperme trouvé sur les draps de Laurie et le sang sur le côté à l'intérieur de la porte d'entrée contenaient l'ADN de Rick. Ça veut dire qu'il y avait des preuves pendant Tout toutes le ces long. années. Puis ça, ils l'ont trouvé straight pipe off the bat, là. Straight tie quand on va le cold case. Ça chillait là. Ça chillait Il y a là. jamais personne qui l'avait À regardé. cause qu'ils l'ont reçu, c'était rendu un cold case, ils l'ont reçu. Ils ont dit, on va checker tantôt, sûrement. Ils ont crissé ça sur un bureau. Après ça, de ce bureau-là, ça a été crissé sur un autre bureau. Puis de ce bureau-là, ça a crissé ça dans les archives. Puis ça a été là pendant des années. Jamais ouvert. Jamais ouvert. Bravo. Pas une fois. J'en reviens pas. Il aurait pu fermer ça depuis des années. Ça aurait pu prendre 2 semaines, un mois, Ouais. checker l'ADN, faire je sais pas combien de temps ça prenait à ce temps-là, là, mettons on va dire un mois là. Ça prenait plus de temps en 2006. Ouais. Ça prenait plus de temps que ça. Je pense Ouais. peut-être même quasiment un an. Mais même un an, c'est mieux que 13. C'est ça. Mais c'était devenu un cold case rapidement. Fait que... I know. C'est fucked up. C'est fucked up. Après avoir organisé toutes les preuves, les enquêteurs ont construit un dossier solide contre Rick et ont finalement réussi à obtenir une ordonnance d'accusation en 2018. Fait qu'un an et demi après. À cette époque, Rick était fiancé à une bibliothécaire scolaire et vivait à Pilot en Virginie. Le 6 août 2018, à l'occasion de son 38e anniversaire, 12 ans après la disparition de Laurie Slosinski, Rick est arrêté par un task force. Même si cela a été un soulagement pour la famille de Laurie, tout le monde dans la nouvelle vie de Rick était complètement sidéré. Complètement, ben voyons donc, j'en reviens pas. Ouais. Après avoir été arrêté pour 2 chefs de meurtre qualifiés, son procès a été reporté plusieurs fois en raison du COVID-19. Le procès a officiellement débuté le 1er avril 2022, et tandis que l'accusation a présenté toutes les preuves suggérant l'implication de Rick dans le crime, y compris la cigarette et le drap de Laurie contenant son ADN. Fait que tu sais, la cigarette qu'ils ont retrouvée proche de il contenait son ADN aussi. La défense a soutenu que la police aurait pu prendre la cigarette de la maison de Rick et la planter sur la scène de crime. Après toutes ces années. Fait que dans l'enveloppe, il y avait la cigarette, il y avait le sang, Le sperme. puis le sperme. Tout dans l'enveloppe. Qui n'a pas été ouvert depuis 10 ans. La défense a également attaqué le personnage de Laurie en essayant de la présenter comme une trafiquante de drogue. Fait qu'ils vont encore avec l'histoire de vendeuse de drogue. Pour expliquer comment son ADN s'est retrouvé sur le drap, Rick a affirmé qu'il avait eu des relations sexuelles consensuelles avec Laurie avant sa disparition, même si elle l'avait rejeté au début. Cependant, son histoire n'a pas semblé très convaincante, surtout lorsque 2 autres témoins se sont présentés avec des informations à couper le souffle. Encore une fois, des petites affaires qui sortent sur Ricky Rick. L'une provenait de son ancien collègue en Alabama, un collègue de travail, qui s'appelle Jeremy. Jeremy a déclaré que le 9 juin 2006, juste un jour avant la disparition de Laurie, il a reçu un appel de Rick lui demandant s'il pouvait lui apporter de l'essence et s'il pouvait garder le réservoir d'essence après. T'as pas de ça à la mer, mon chum? Jeremy a rejeté sa demande, comme il savait pas lui. Comme il savait pas que Rick était un suspect, il savait pas. Oh, il l'a pas fait, ok. C'était juste là. Puis quand il a entendu parler que Rick avait été arrêté pour le meurtre, il a dit Chris, il m'avait demandé un bidon, man. Tu sais, ça fait 1+1. L'accusation a également évoqué un autre indice intéressant. Bien qu'il n'ait pas pu le prouver à 100%, le bidon d'essence trouvé près de la voiture calcinée de Laurie correspondait à la description de bidon d'essence qui manquait au bowling où travaillait Rick. Même marque, juste aucun numéro de série pour dire que c'était exactement ce bidon qui manquait. Fait qu'il pouvait pas le prouver à 100%, mais c'était le même bidon à sa job. Un autre ancien collègue de Rick de la Caroline du Sud, nommé Terry, a témoigné de l'expérience effrayante qu'il a vécue avec Rick. Terry se souvient avoir demandé à Rick pourquoi il avait quitté Auburn, et Rick a répondu en disant qu'il s'avait débarrassé d'un corps.
qu'il fallait qu'il quitte Auburn à cause de ça. Il- Bien que Rick ait continué à nier toutes les allégations portées contre lui et à clamer son innocence, les jurés ont rendu un verdict de culpabilité après 2 jours de délibération. Ça a pris quand même 2 jours. Qui est quand même beaucoup, me semble, right? Oui. Comme c'était open comme comment. C'était. Ouais, puis tu sais à qui tu parles. Mm-hmm. Comme j'ai pas lu exactement les transcripts parce qu'ils étaient pas disponibles, parce qu'ils est arrivé récemment. J'ai pas vu les transcripts de la cour, fait que je sais pas s'il manque quelques informations qui auraient pu dire comme provoquer le jury à prendre 2 jours. Ouais, oui dire ou Des oui dire ou des petites. Mais j'ai pas lu rien qui disait comme pourquoi. Ouais. Vu que le crime a lieu en Alabama, il risquait la peine de mort. Mais le procureur a accepté de retirer la peine de mort sur la table après avoir consulté Arlene, la mère de Laurie. Arlene a déclaré qu'elle se sentait d'accord avec une peine à perpétuité sans libération conditionnelle pour Rick, ce qui lui éviterait des années d'audience potentielle, mais garantit également qu'il ne verrait jamais l'extérieur de la prison. Okay. Le 14 avril 2022, Rick est condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. À ce jour, il reste incarcéré dans l'établissement correctionnel William E. Donaldson à Bessemer, en Alabama. Ceci conclut l'histoire de Laurie Slosinski. Fait qu'il est il va rester là pour le restant de ses jours. En Alabama, il n'y a pas de 25 ans. C'était ta vie là, bro. Good luck. That's it, that's all. Ben, bonne affaire qui sortira pas parce que c'est quand même psychopathe. C'est psychopathe. Écoute. Moi, je pense que la seule raison pour qu'il n'ait pas admis, genre, quand il s'est fait pogner, c'est à cause qu'il y avait une nouvelle vie, puis il y avait une femme, puis tout, genre. Dans un autre état. Dans un autre état. En Virginie, t'as dit? Ouais. Fait qu'il voulait comme. Peut-être qu'il avait changé, ou peut-être qu'il est devenu médicamenté, peut-être qu'il. Je sais pas, tu sais, peut-être qu'il était pareil, peut-être qu'il. Je sais pas. Mais. Il voulait se protéger. Moi, c'est ça, je comprends pas comment il a avoué tout ça quand il avait 12 ans, fucking facilement, puis il avouait tout le temps, puis qu'il est arrivé à Laurie, puis il a rien avoué. C'est ça, je trouve qu'il tient pas de bout là-dedans. Tu sais que tu deals avec un gars. Il a fait le pire des crimes à 12 ans. Il a été straight pipe. Il t'a avoué que c'était prémédité, qu'il tue 3 autres personnes. Puis là, il est dans un cas de meurtre, il y a son ADN partout. Puis encore là, t'es comme, ah, peut-être pas. Mais c'est ça l'affaire. C'est. Ben, ouais, quand tu parles de la cour 12 ans après, là. Ouais. C'est ça que je comprends pas, c'est que. Comme le sang, comme pourquoi qu'il est là. C'est ça. Comme le sperme, fine. C'est ça, la relation consensuelle, tu sais, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, on le saura corps pas. Son corps à elle, il n'est pas là pour prouver le contraire. Jamais été retrouvé. Parce qu'à ce temps, ils sont capables de montrer que c'était non consensuel par rapport aux déchets biologiques. Mais pas juste ça, c'est que ça dépend et tout. Mais même s'il trouve le corps live, il n'y aura plus rien. Non, ça fait 2006, là, presque 17 ans. Je pense qu'il faut que le corps s'est retrouvé assez rapidement pour pouvoir voir ça. Mais à l'époque, ça faisait pas 17 ans, ça en faisait une couple de semaines. Ouais, quand il s'est fait. Originalement. Quand il était suspect numéro 1, ça faisait juste quelques semaines. Mais c'est parce qu'il avait jamais. Ils ont jamais pu prouver que c'était lui qui l'avait fait, right? C'est ça. La seule affaire que le gros slump, c'était. J'en reviens pas qu'ils ont pas ouvert l'enveloppe. Que c'était. C'est pas fort. Mais avant de mettre ça cold case, tu double-check tout, me semble. Mais c'est devenu un cold case avant qu'ils reçoivent l'enveloppe. Ouais, mais quand tu le reçois, tu check. Moi, en tant qu'enquêteur, je serais comme, ben. Mais c'est pas les mêmes enquêteurs. Je sais pas, mais. Pareil, tu reçois quelque chose, tu veux savoir. Mais c'est peut-être pas lui, là. Peut-être qu'il a juste envoyé ça, puis il a pas mis de nom, puis un an après, c'est quelqu'un d'autre qui l'a reçu sur son bureau, là. Puis il s'est dit, qu'est-ce que c'est ça? On va checker ça tantôt, puis il a écrit ça sur son bureau, puis la paperasse a été remplie par notre paperasse, puis ça a été envoyé, je sais pas trop. Mais whoever qui a été en charge de ce back and forth là, c'est pas fort. C'est pas fort. Pas fort. Parce qu'il y aurait eu 10 ans de plus en prison. Ouais. Il aurait pas eu le temps d'aller. Au lieu d'aller. Une bibliothécaire. Ouais. Anyways, c'est quand même triste que j'ai jamais retrouvé le corps. Ouais, c'est j'allais finir avec ça, moi tout. Je suis comme, fait que dans tout ça, ils ont jamais trouvé un indice de quoi que ce soit qu'elle, parce que sinon, tu l'aurais clairement retrouvé dans les transcripts. Là. Mais. Toi, tu penses qu'il a fait quoi avec le corps? Cette hypothèse-là. Parce qu'il l'a brûlé.
Brûlé ou enterré. Mais je pense qu'il devrait peut-être l'enterrer, là. Mais je pense qu'il l'a vraiment comme mis creux, là. Parce qu'il a appelé la police juste quelques jours après. Faut oublier, fait qu'il a eu le temps de faire ce qu'il avait à faire, right? Lui, d'après moi, il se pensait slick d'appeler la police. Comme il voulait faire le ah, j'ai peut-être de l'info, by the way, je me porte volontaire de te donner tout ce que t'as besoin. Peut-être, mais moi je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il savait que peut-être que l'ami l'avait entendu au téléphone. Fait qu'il voulait se backer. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Ouais. Mais encore là, c'est que tu prends une chance, mettons. Me semble que tu prends une chance de. Ok, peut-être qu'ils vont jamais me parler. Comme ils vont jamais se concentrer sur moi. Parce que si tu fais ce move-là, faut que tu y ailles le balls deep, pis faut que tu stick by it. À la seconde, tu donnes un pas de recul, c'est là que tu t'as pogné. Ouais. Mais encore là, tu sais, je pense que je trouve qu'il a jamais reculé. Il a tout le temps avancé, genre, Ouais. dans son histoire. Fait qu'il a tout le temps. Parce que c'est lui qui a pris Mais- l'effort dedans. Il a tout le temps dit que c'était pas lui, puis tout le temps été step forward, puis il avait tout le temps des réponses à toutes. Même si c'est clair qu'il croyait pas. Il croyait pas, là. Sinon, fucking way qu'il le croyait, mais il y avait aucune preuve. Moi, je pense que, en tant que lui. Je m'en reprends. Si lui, il est considéré psychopathe, puis il le sait. Parce que, il sait que. Quand j'avais 12 ans, je me suis fait poigner pour ça, j'ai été straight pipe, j'étais super honnête avec tout. Ils vont s'attendre. Si moi je fais le contraire live, ça va passer parce que j'ai été déjà passé comme un gars honnête dans le passé. Parce que j'ai littéralement tout dit. J'ai dit mon passé, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi je l'ai fait, puis qu'est-ce que je m'en allais faire avec mes 3 demi-sœurs. Fait que là, si j'ai été honnête from day one, super open book, ils vont penser que j'étais un open book encore là. Yeah. Fait que tout ce que je dis, ça va passer pour du cash. Puis ça a marché pendant un bout. Ça a duré une dizaine d'années avec ça marche pas. Fait que, veux pas, whatever game qu'il a joué, ça marchait. Yeah. Fait que c'est quand même. Il était chanceux, il était mardeux. Oui. Il est parce vraiment que chanceux. le système t'sais. correctionnel, pas correctionnel, mais les enquêteurs de l'Alabama, Système judiciaire. avec tout ce système-là, l'affaire d'ADN, tout. Pas juste ça, c'est que COVID aussi, le 4 ans après, là, c'est tough. Là. Ouais. Il était retrouvé, condamné 4 ans après. Arrêté 2 ans. Ouais, J'ai été condamné l'année passée. C'est pour ça que encore là, j'ai pas vu grand transcript de la cause, j'ai vu comme Headline. pas les headlines, mais qu'est-ce qui montre. Parce que plus les années avancent, plus qu'ils montent plus, je pense. Whatever, je sais pas comment ça marche. Mais il y avait pas grand chose. Fait que c'est sûr là, j'ai écouté la vidéo. Genre, Ok. c'est là que je vais chercher plus de vidéos quand c'est plus récent. Fait que tu sais, il y a peut-être des fois, ça arrive qu'il y a des différentes affaires on va dire dans différentes vidéos. Des détails qu'ils n'ont pas dit dans un, ou il y a un détail qui est un petit peu différent dans l'autre. Fait que j'essaie, si jamais il y a des choses qui se ressemblent pas dans l'histoire, je les implémente pas. Fait que ça se peut que si vous regardez, si vous allez faire plus de recherches, ça se peut qu'il y ait certaines références dit qu'il y a certaines informations que j'ai pas dit, mais à cause que une autre référence l'a pas nommé, ou personne d'autre, aucune autre référence l'a nommé, genre. Ok. Comment je veux dire? Yeah, ça fait sens. Et nous, on peut conclure là-dessus. On peut conclure le tutoriel là-dessus. Ouais. Puis, on va partir sur la deuxième partie. Yes, sir. Fait que, guys, si vous êtes juste là pour le True Crime, on va se voir la semaine prochaine. Puis, si vous êtes là pour la partie 2, what's up? Bienvenue à la partie 2. Puis, si vous restez, Bienvenue. bienvenue, ils sont déjà là. Ben, vous êtes la bienvenue, pareil. Anyways, vous êtes là parmi nous. Ouais. Merci d'être là encore. That's it. Yes, sir. Vas-y, pige-moi ça. Ah, il fait chaud, hein? Oui. Tellement fait chaud. Pensez-vous qu'il est possible de rester ami avec son ex? T'étouffes en partant pour pas bien. Ben non. C'est une joke, c'est une joke. Non, mais je veux dire, ben non, la réponse. Si quelqu'un dit oui, là. T'es dumb, là. Hey, sorry, là. Tu peux pas rester avec un ex. Tu peux pas. Je pense pas non plus. Tu peux pas. Tu peux Impossible. rester civil, avoir Ouais. une bonne Tu peux relation, t'entendre bien. mais comme Ami, oh, c'est poussé, là. Puis quand on dit, comme juste mettre des termes, là, ami, ça veut dire comme, tu sais, on peut aller faire des affaires ensemble, C'est on ça. peut être dans le même cercle, on peut, C'est être dans ça. le même, on peut avoir des connexions, c'est pas forcé. Ouais. Comme, admettons, t'es marié, t'as un enfant, whatever, tu veux rester civil puis professionnel avec la personne parce que t'as une responsabilité envers l'enfant, Mhm. mais une straight pipe, t'as rien, t'as aucune tige entre les deux. Comme, Moi, si je rencontre quelqu'un puis il me dit, genre,
t'es encore ami avec mon ex, c'est un gros red flag. C'est un gros red flag. Il m'a demandé pourquoi. Ouais, comme explique. Il faut qu'il y ait un pourquoi. On s'entend bien? Non. Sorry. Mais non. T'as déjà vu tout nu? Non. No way. Aucune chance. Aucune chance. Je suis Puis, d'accord. Je pense pas que je devrais m'expliquer là-dessus, je pense, right? Non. Je pense que c'est juste, ça va me gosser, bro. Pourquoi? Surtout si tu vas tout seul, le voir, yo, no fucking way. No fucking way. Puis encore là, en groupe, j'aurais de la misère. Faudrait que je sois là. Ouais. Puis encore là, vas-tu vouloir tout le temps être là? Ben, Voir la face? Le fait qu'il faut que tu aies des termes C'est dessus, ça. c'est déjà ça qui fuck la patente. C'est ça. Je suis rendu à un point que dans ma vie que moi, je suis pas dealer avec ça. Moi, je fais comme. Ah, ok. Ben, t'es pas obligé de dealer avec ça, c'est ça l'affaire. Fait que si C'est t'es que pas ça obligé, me tente pourquoi le faire, tu sais? pas, man. C'est du cassage de tête, là. Je serais jamais avec un ex. Je sais pas pourquoi quelqu'un devrait être ami avec leur ex. Connais-tu quelqu'un qui est ami comme. Pas juste on est Oui. amis, ça fait 6 mois, là. On est Ouais. amis, ça fait des années, là. Puis ils se tiennent encore ensemble, puis là, comme en tant qu'amis. Sortir, il y a vraiment rien qui se passe, sortir ensemble, je crois pas. Un couple qui s'est séparé, genre, pis sont encore amis, je pense pas. Moi, j'essaie de penser comme. Je pense Rien pas, qui je me vient en connais. tête. Moi non plus. J'ai déjà connu du monde qui a déjà couché ensemble, pis sont encore amis. Ouais, Mais sortir c'est ça, ensemble, je veux dire. Ben, c'est- c'est exactement pourquoi tu devrais pas rester. Comme, tu devrais pas aller avec quelqu'un. Que tu considères un ami? Non, comme. Comme t'avais dit, mettons, toi tu rencontres une fille, elle est amie avec son ex, puis comme. Ils ont déjà couché ensemble après, puis tout. Puis ils se parlent encore, ils sont amis. Ouais. C'est Ouais. trop près- comme- Puis les filles, no offense, là, mais des fois les filles sont un peu comme. Ils pensent que ça va pas nous déranger. Fait qu'ils vont le dire ouvertement, genre. Ah, j'ai déjà sorti avec, puis on a déjà couché une couple de fois après, là, depuis qu'on est plus ensemble, juste mais amis. comme, on est juste amis, là. The fuck, man? The fuck? To the streets! You're done! Get out! Non, mais. Tu sais, t'entends bien des couples que comme ça, ils ont recouché ensemble après. Mais tu restes pas ami Ouais, avec! c'est ça, il y a Esti, tu différence restes entre pas ça ami! puis ami, tu sais, Tu restes pas ami. ouais. Je veux plus jamais que tu vois ton ex de ta vie, moi. Comme tu verras jamais avec mon ex, man. Tu veux-tu voir ça? Tu te sentirais-tu bien dans ta peau? Oublie ça. Personne ne s'en tirait bien. Puis j'en reviens pas quelqu'un va dire « Ah, ça me dérange pas. » Bullshit, ça dérange pas. Ouais, Bullshit. c'est T'es plein de marde. marde. C'est parce que t'essaies de Tu mets, passer tu mets à tout le monde en disant ça. T'essaies de passer pour une personne qui est tolérante puis qui accepte tout. Oh, je m'en fous, tu sais, on est en 2023, tu sais, tout peut arriver. Fuck off. Fuck off. Out of my face. C'est arrivé récemment, bro. C'est pour ça que ça me vient me chercher. Ça vient me chercher. Où je parle à quelqu'un, pis. Ça a pas duré longtemps, une semaine, genre. Je parle à quelqu'un, je suis encore avec mon ami, avec mon ex. Ok. Des fois, je le vois. Explique. Ah! Je dis ok, pis c'est juste. Ok, tu me prends pour un cœur. Ben peut-être pas ça, mais c'est juste comme. Tu dis. C'est parce que tu dis que tu cherches du sérieux, mais tu fuck encore avec ton ex. Ça. Comme j'ai dit. To the streets! Puis- Je te drop. Pis encore là, même si on va dire que t'as un mois, ah ok, finalement, je le vois plus, c'est pas arrivé depuis, je parle plus pendant tout, c'est plus mon ami, j'ai encore de la misère à. Comme tu dis ça à cause comme. Sérieux, quand tu sais que ça m'a dérangé. Ouais. Quand je te tracerai juste plus. Fait que c'est un conseil de tête que je suis pas prêt. Moi, je suis un gars bien calme, qui veut pas de mal de tête. Pour vrai, je suis bien tout seul live, so. Je me casse pas la tête avec ça. Non, je comprends. Ben, moi, je vais l'approcher d'une autre perspective parce que je suis dans la même relation depuis que j'ai 21 ans. Fait que Mhm. comme. Toi, d'une autre perspective, dans le sens que ça fait depuis longtemps que t'es dans une relation, est-ce que tu serais prêt à voir Sarah maintenant, on va dire qu'il développe une relation avec quelqu'un qu'elle a déjà sorti avec, genre. Ça te dérangerait-tu? Je sais que Sarah le ferait. Oh. Non, mais ouais, on peut jouer au hypothetical. Hypothetical. Sarah est pas de même, là. Je serais Valérie. comme, un, Fala. Ouais. Deux, t'essaies-tu de jouer avec notre affaire? Parce que notre affaire, ça fait 6 ans qu'on s'investit dedans. Mhm. Comme comment que le point de communication est venu in the first place? Juste le fait que ça s'est. C'est juste le fait que ça s'est passé. Le fait que, comme. Puis, Ok, je te mets un hypothetical. ouais, Je te mets une histoire. Ouais, go. Elle s'en va avec ses amis, Ouais, puis ils s'en allent souper. ouais. Puis on va dire que un ex avec trois, tout le monde se connaît, tout le monde s'entend bien. Mhm. Ils se joignent au souper, genre, puis un souper, puis là,
tout le monde s'entend bien, puis il décide de rechill après toute la gang. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que là, ça te dérangeait? Ça me dérangerait. Mais est-ce que je le laisserais passer? C'est parce que je pense que Sarah se mettrait même pas dans cette c'est pour ça que ça fait pas situation-là. de sens dans ma tête parce que je sais qu'elle ferait jamais ça dans 100 ans. Encore là, genre, malgré le fait que c'est pas de sa faute, je pense qu'elle dirait juste ah non, je suis pas confortable de retourner. Comme c'était le fun, Elle faire voudrait une pas. fois, ou whatever. Mais je suis pas confortable à retourner en sachant que lui, là. Je suis sûr que Sarah dirait ça. Ouais, C'est ça que j'expecte Ouais. de ma femme. Ouais. Comme si c'est arrivé sur le moment. Puis tout le monde. Ouais, Comme c'est arrivé au pas souper, puis prévu. hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, blabla. Puis tout le Ça monde arrive. se joint, puis était, on va te dire, là. Puis tout le monde se connaît, puis tout le monde s'est ami. Ça arrive, whatever. Genre. Si tu m'en parles, tu me l'as pas caché. Ouais, comme Whatever. Le fait que c'est toi qui l'as bring up out of Mhm. nowhere, pis c'était pas prévu, pis rien de ça, Mhm. ça me montre que comme t'es pas en train de comme Mhm. penser à d'autres choses. Parce que moi, je ferais ça. Fait que j'expecte la même chose de. Ouais. Mais pour ça, c'est que je suis chanceux parce que c'est même pas des affaires à quoi je pense, parce que je sais que c'est comme. Ouais. C'est cut case, cold case, c'est fini. Ouais. Mais juste pour jouer le jeu du hypothetical, je serais comme pour cette fois-ci, ça me dérange vraiment pas. Tu sais, c'est pas toi qui as décidé ça, c'est pas toi qui as contrôlé la situation, t'as juste dealé avec comme qui est venu, t'as été honnête avec moi, aucun grudge, rien. Good for you, si ça a bien été la soirée, j'espère que t'as une belle soirée, mais comme, il y aura pas de 2.0. Non, c'est ça. C'est ça. Puis si t'as un problème avec ça, ben. Puis en connaissant Sarah, genre, elle veut tellement pas sortir souvent que. Elle va juste dire genre, straight up. Elle t'en parlera même pas. Genre, on va dire qu'elle invite ou qu'il retexte, whatever. Elle va juste faire comme si de rien n'était. Ouais. Puis juste pas répondre. Pas y aller pas en tout. Ouais, parce que. Écoute, moi, comme je te dis, T'as même pas besoin de te stresser. non, parce que j'ai pas besoin d'aller donner mon opinion Yeah. là-dessus. Ça a jamais arrivé. Elle connaît déjà aussi. Elle connaît ton opinion puis elle sait que tu serais pas d'accord avec ça. Fait que je pense qu'elle le bringerait même pas. Mais je pense que c'est là des fois que tu vois les trust issues qui viennent dans des couples parce que le fait que tu doutes sans même que ça l'arrive encore, ça n'en dit pas mal sur ce que tu penses de ton partner. Exactement. Comme, si t'es comme, oh, il ferait ça, je suis pas sûr. Le fait que t'es pas sûr, C'est un pas problème. fort. C'est un problème. C'est pas fort. S'il faut que tu te casses la tête, c'est qu'il y a un problème quelque part. Comme, je te dis pas si ça fait 2 mois que tu te vois pis t'es pas sûr encore dans quoi tu t'embarques. Pis c'est encore Of nouveau, course, tu vas with the of flow, mais course. Tu sais, tu trustes pas à 100% la personne, tu la connais pas vraiment Ouais. bien, mais... Comme moi, long terme, je considérais ça après, mettons, 1 an et demi, 2 ans. Après 2 Ouais. ans, ça commence à être pas mal plus long terme. Après C'est plus un sérieux. an, je considérais ça le long terme. Ouais. Puis après 2 ans, je considérais ça une bonne relation. Une Parce que, longue regarde, moi, je vais relation. le mettre en contexte. Comme, Sarah, tu le sais, elle a vécu avec moi et ma famille pendant 2 ans. Je pensais que c'était plus que ça. 2 ans et demi. Attends, elle est rentrée en 2019. Mais la COVID l'a rallongé. Le plan, c'était comme 1 an. 3 ans, je pense. Ouais, quasiment 3 Elle est ans. rentrée en début 2019, puis on est parti 3 quarts 2022. 3 ans. Mhm. Elle restait 3 ans et quelques mois. Puis le plan, c'était genre 1, mais la COVID, puis tout, puis elle est retournée aux études, whatever, tu sais. Mais ça faisait même pas 2 ans que j'étais avec quand elle a déménagé chez mes parents. Puis on était déjà comme. On parlait déjà de nos plans futurs. Fait que c'est pour ça que je dis, comme après 1 an et demi, 2 ans, tu devrais savoir dans où tu t'enlignes avec ta personne. Mhm. Puis si, mettons, après ce montant de temps-là, t'es pas sûr du comportement potentiel que ton partner aurait, c'est un red flag. Yep. Ça, c'est pour ça qu'il faut jouer au hypothetical, parce que moi, il n'y en a pas de hypothetical, c'est juste comme non, c'est non. Puis Yeah. j'ai pas besoin de dire que non, c'est non, elle le sait, parce que notre affaire, ça va de souhait. Ouais. Si ça va pas de souhait, t'es pas avec la bonne personne. Comme c'est normal des fois d'être jaloux. Là. Oh, mais C'est- être tout le monde est du jaloux. résultat, puis moi, je parle du résultat potentiel. Ouais, tu te crées des scénarios. Ouais. C'est quand Comme- tu te crées des scénarios que c'est là que c'est un problème. C'est normal au début, puis ça dépend de ton passé. T'as-tu des Ouais. traumatismes qui t'est arrivé, tu t'es fait abuser dans des relations dans le passé. Tu sais, il y a plein de X, Y, Z qui peuvent arriver, là. Yeah. Mais juste straight pipe par rapport à ta personne à toi. Après, du long terme, là, comme si t'en as pas parlé encore, c'est parce que ça regarde pas trop bien votre affaire. là. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. On Non. a la même opinion, c'est non. Non, Aucune straight chance, pipe. straight pipe, non. 0%. C'est même pas une place de jalousie, c'est une place de. Un respect. Ouais, pourquoi, Un pourquoi tu respect. fais ça? Pourquoi? Un respect mutuel. Tu veux-tu ressortir avec moi juste un an puis crisser ton gars après? Ou tu veux Non. on sort ensemble pour une raison? Là, C'est ça. Tu sais, fait que on s'en fout. Là. Tu penses-tu que ma mère, on va dire que mes parents, ma mère avait un ami gars qui avait déjà sorti avec? Non, ça existait pas. Fait que j'explique Non. la même chose. Puis en tant qu'homme ou femme, tu ne devrais pas tolérer ça de ton partner non plus. De n'importe qui. Comme. Point barre. That's it. Faut Ouais. ça de là.
On a-tu tapé une deuxième? T'as pris une petite Ah, deuxième? masse. Vas-y donc. Non, là, c'est tout, là. Ok. C'est tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu prête? Oui. Crois-tu que ça existe pour vrai, la démocratie? Non. Disons la description de la démocratie pour que tout le monde soit sur le même... La démocratie, c'est que c'est l'opinion majoritaire du peuple sur papier qui va dicter le outcome de ta société. Ok. Je pense que je l'ai bien expliqué vite fait en une phrase. Basically, comme, admettons, quand tu votes, c'est tout, comme, techniquement, là, une vraie démocratie, c'est, on fait un vote majoritaire sur toutes les grosses décisions qui se font prendre dans notre société. Mais nous, dans notre société marche, c'est on vote pour quelqu'un qui va prendre ces décisions-là pour nous. Mhm. Fait que je pense, une des raisons pourquoi je crois pas que la démocratie existe pour vrai, c'est que moi, mettons, je me crée un parti politique. Je suis le parti ABC, ok? Mhm. Puis, vous, mais, comme je gagne les élections, parce que moi, je t'ai vendu des points clés. Ça va être mes politiques sur l'immigration, ça va être mes politiques sur l'économie, ça va être mes politiques sur le développement durable, le côté de l'énergie. T'as tes headlines sur tous les gros blocs de ta société, right? Yep. Qu'est-ce qui crée ton emploi, comment qu'on va grossir, comment qu'on va développer. Je te vends des estis... Je te vends un beau repas, là. Tout est... Des beaux critères. Ouais. De... Je suis ça à coche, toute la gang, je t'ai vendu une image que t'aimes. Là, je rentre au pouvoir. Comme, à partir de là, c'est là que la démocratie un peu prend le bord, parce que là, c'est moi qui ai une opinion plus spéciale que la tienne, parce que là... Plus spécifique, ça va C'est aller ça. plus creux. Parce que, Puis jamais personne va être content. non, puis l'affaire, c'est que, je sais que ça marcherait pas, parce qu'on est juste trop de monde en général. Mhm. Tu peux pas demander, ce projet-là, faut que ça aille 51% de ce bord-là, tout le monde vote là-dessus, tout le monde vote sur ça. Parce qu'une vraie démocratie, c'est chaque citoyen qui voterait sur chaque décision. Mhm. Ça arrivera jamais, tu sais, c'est comme un chiant, On ça est serait. beaucoup trop. On est beaucoup Faudrait que trop. t'aies comme un Amber Alert sur ton cell à chaque fois. Ouais. Pour toutes les décisions. Ça marchera pas. C'est pour ça qu'on est comme on met du monde pour le faire pour nous. Yep. Mais ces partis-là se font acheter par du lobbying, des pots de vin, des compagnies de pharmaceutiques, des compagnies d'énergie. des Qu'on compagnies- saura probablement jamais. C'est ça, puis ils veulent pas que tu le saches. Les compagnies, les big tech, tout ça, comme sont dans les poches du gouvernement, puis ils ont des collaborations avec les gouvernements. Comme tu as vu, récemment, tu as vu comment que les nouvelles du Canada, ils veulent que Facebook, mais là, paye le gouvernement du Canada pour promouvoir l'algorithme canadien aux Canadiens. Non, Ça- moi je me lance pas là-dedans, moi c'est du cassage de tête, je trouve. Celle-là, mais check, comme tu peux prendre Instagram, t'embarques sur Instagram, tu searches une page officielle d'un pays, ok? Ouais. Puis ça va dire This content cannot be seen in Canada. Ça c'est récent, ça a une couple de mois ça. Mhm. C'est parce que là, c'est. Comme je te dis, la démocratie, c'est une illusion parce que c'est pas le peuple qui a décidé de voter pour ça, c'est le groupe que tu as voté pour qui a décidé d'aller pour ça. C'est le Puis gouvernement. encore là, le gouvernement, en ce moment, on a un gouvernement minoritaire. Fait que ça veut dire que la majorité de ta population n'a même pas voté pour Mhm. ce groupe-là. Fait que c'est pas vraiment tout. C'est même pas le parti politique qui t'a voté comme la majorité a voté pour Mhm. qui prend la décision. C'est un parti qui a un. C'est ça. Ouais. Fait que tu as eu plus que la moitié du peuple qui a voté pas pour cette personne-là. Puis c'est même pas ceux-là qui prennent la décision le final, mettons. Puis comme je te dis, quand ça vient au pot de vin, au lobbying, qui se remplit les poches, tout ça, la corruption, puis ça c'est tous les gouvernements, là, je parle pas juste Canada, là, tous les gouvernements c'est le même. Il y a c'est comme ça corrompu, partout, C'est là, ça, c'est ouais. corrompu. Mais la seconde que c'est corrompu, ta démocratie elle meurt. Moi je pense qu'on. La fausse image de démocratie, c'est ça qui nous crée une illusion de liberté absolue. Je crois que, moi c'est mon opinion, je crois que la démocratie marcherait très bien dans des circonstances différentes, dans le sens que on va dire t'es sur un bateau, vous êtes 20 puis vous crashez sur une île puis vous êtes pogné là, démocratie va être la meilleure façon de fonctionner. Mais quand on vient des millions puis des millions, c'est ça, impossible. c'est ça, Malgré c'est le fait que même si on voudrait, ça serait impossible. Puis encore là, il y aurait peut-être de la corruption, on va dire que qu'ils utilisent l'idée que tu as eue genre par téléphone, genre tu reçois une Amber Alert, vous avez 24 D'accord, heures ça. vous avez 24 heures pour répondre.
il pourrait avoir des glitches, il pourrait avoir du monde qui hack, il pourrait avoir plein de problèmes qui engendrent ça, puis de la corruption encore là. Qu'est-ce qui dit que c'est vraiment vrai? Tu comprends? Qu'est-ce qui dit que c'est vraiment, qu'est-ce qu'on va voter? On va dire qu'il y a eu 58%, qu'est-ce qui dit qu'ils vont pas le baisser à 42% pour juste pas passer la loi? Tu sais pas, tu sauras jamais, right? So, ça marcherait jamais même si on voudrait. C'est ça. Je suis d'accord parce que c'est ça, je pense que c'est une illusion. Ouais. C'est un idéal qu'on se crée, puis le monde qui run cet idéal-là le savent. Ouais. C'est by design. Moi, je pense que c'est by design parce que le concept. Tu penses qu'ils font exprès que c'est comme ça? Oui. Moi, je pense que c'est juste il n'y a rien d'autre qui marcherait. Qu'est-ce qui marcherait d'autre à part ça? Parce que s'ils gardent. Si t'es quelqu'un qui a un impact sur la décision finale, comme je te dis, on prend. Juste pour faire une situation réaliste, là, ceux qui sont les plus au pouvoir, c'est les compagnies qui ont le plus d'employés. Comme mettons, prends aux États-Unis par exemple, tu prends Amazon, ok, qui est la compagnie qui a probablement le plus d'employés. S'il y en a un autre, je sais pas, mais mettons, on prend Amazon, tout le monde sait ce qu'on aime. C'est Amazon. Ils ont des millions d'employés. Ouais. Fait que, admettons, je vais mettre un chiffre rond, tu as 1 million d'employés. Toi, tu as un impact sur les décisions gouvernementales parce que si la décision que le gouvernement prend a un impact sur les 1 million d'employés d'Amazon, Amazon peut faire wow. Et nous autres, on a 1 million de personnes que ça affecte, ça là. Ça ne marchera pas de même. Fait que là, tu viens de briser le concept de démocratie comme. Je comprends. Fait que c'est pour ça, c'est une illusion. Puis oui, c'est mieux que du communisme. Oui, c'est mieux que du socialisme. Anyway, c'est quand même mieux que tu as le droit à ton opinion in the first place. Mais la seconde qu'il y a 1% de corruption, ça devient une illusion parce qu'il y a un impact qui n'est pas celle du peuple. Je suis 100% d'accord. Mais même s'il n'y aurait pas de corruption, les personnes au pouvoir peuvent prendre la décision qu'ils veulent. Ouais. Mais c'est ça, mais qu'est-ce qu'il y aurait de mieux? Ouais. Comme, à ce qu'on sache, l'être humain n'a pas développé quelque chose de mieux que le système démocratique encore. Parce que tous les pays qui ont ever été communistes, ils ont échoué. Tu regardes le Cuba, tu regardes l'Union soviétique, tu regardes la Chine. Mais la Chine est encore là. Bon, mais c'est récent, la Chine qui réussissent, là. C'est même pas 40 ans qu'ils réussissent. Là. Je sais, mais c'est pas si mais encore là, ils ont déjà commencé un petit collapse de housing market, la Chine. Savais-tu qu'il y a des millions de résidences qui ont déjà bâti pour le monde qui est même pas là encore? Ouais. Ok, t'as Ghost Town, là, t'as vu ça? Mais là, ça fait crasher le housing market. C'est la première fois en comme 30 ans que le housing market commence à descendre aux States. En Chine, excuse. Ça coûte quasiment rien. Mais pas quasiment rien, mais je veux dire, ça coûte vraiment pas les mêmes choses. C'est parce que là... Tu veux déménager en Chine, Big? Aucune chance. Aucune chance. J'adore la vieille culture traditionnelle de la Chine, comme des milliers d'années passées. Mais c'est communiste. T'as aucun saying. Non. Ouais. Puis le pire, comme la fois c'est un peu intéressant, mais c'est bizarre, c'est négatif, je trouve. Il y a des parties de la Chine qui sont plus free market que d'autres. Comme les compagnies chinoises qui développent, qui font des milliards en profit, puis qui développent des technologies, puis tout ça, eux sont dans une partie du spectrum qui est comme, vous avez un free market, vous allez développer des idées, puis vous avez le funding pour faire développer des affaires. Tandis que t'as l'autre partie qui est comme, tu fais ce que ton père a fait, que ton grand-père a fait, que ton arrière-grand-père a fait, tu fais juste, t'es spécialisé dans une affaire, puis t'as aucun saying dans fuck all. Puis, non, mais eux, ils ont développé des affaires riches, fait qu'on va continuer à développer des affaires riches dans cette partie-là de notre économie. Tandis que ici, comme le American Dream, c'est ça qui vend le concept de tu peux être victime de racisme, de pauvreté, d'intimidation, de déficience intellectuelle. Si tu grindes dans quelque chose, tu peux développer, puis grossir, puis devenir riche pareil, puis comme provider pour ta famille, puis tout ça, il n'y a rien qui t'empêche. Là, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'un pays comme la Chine marcherait avec si ça serait démocratique? Tu penserais que ça fonctionnerait? Ce serait un pays démocratique demain matin, genre. Ben, excusez-moi. Tout flipperait sur un 17 dans 2 générations. Tu penses que ça deviendrait plus américain? Ou juste à cause qu'ils ont plus de liberté, ils deviendraient un petit peu plus libérés, mettons, comme... Give an inch, they take a mile. Ouais. C'est tout le temps ça que c'est, puis ça va tout le temps être ça. Tu peux pas dire à quelqu'un, fais ce que tu veux, mais juste un petit peu. Yeah, je suis bien d'accord. Sinon, on serait pas tous paresseux, on serait pas tous obèses, on serait pas tous anxieux, on serait pas tous dépressifs, on serait pas tous en train de se divorcer, on serait pas tous en train de faire des OnlyFans, on serait pas tous sur Netflix. Tu donnes un peu, parce que le citoyen idéal, il est responsable, il est pas broke, il a pas de dette, il est marié,
il y a des enfants qui arrêtent de procréer pour faire avancer la société. Il y a une job, il y a un income qui rentre, il paye ses taxes. Le citoyen idéal, là, tu fais tes critères, là, boum, 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 boum. Le pourcentage de monde qui ont tout ce que je viens de te dire, là, il est bas. Mhm. Ça veut dire quoi? Tu donnes du lousse à quelqu'un, il va tout le prendre. Je suis bien d'accord. Ouais. Puis, dans un sens égocentrique, pourquoi tu le prendrais pas? Il est là. Mhm. Moi, je veux pas le prendre parce que je veux. Comme le saying, discipline equals freedom. Yeah. Je Yeah. trouve que c'est la plus belle chose qu'il n'y a pas parce que tu regardes tout le monde qui promouvoit des affaires comme non, t'es libre, t'es un free spirit, fais ce que tu veux. Le monde qui ont cette approche-là, c'est eux qui rendent le plus malheureux tout le temps. Parce qu'ils n'ont aucun éthique. Puis moi, je l'ai remarqué, là, je viens de finir mes vacances. Là. J'ai eu 2 semaines de liberté. Là. J'ai pris la liberté que j'avais. Puis je me sens pas fulfilled parce que j'ai pas accompli ma routine stricte que je peux me donner. Si t'es strict Ouais, mais envers ça, c'est toi-même- toi, ça. Bon, mais quand t'es bien ici, c'est là que le reste va venir. Puis quand tu preaches une idée de joie, puis de paix, puis tout ça, tu peux pas être en paix avec toi-même si t'es pas strict envers tes valeurs et ce que tu veux accomplir. Je suis d'accord de ce que tu veux dire, mais moi, je suis vraiment une personne de la paix, puis je veux juste que tout le monde s'entend fucking bien, puis je suis pas stressé dans la vie, puis tu sais, j'ai pas peut-être l'ambition que t'as, mais je trouve que je suis quand même une personne ambitieuse malgré le fait que je suis comme yo, tout le monde est chill. Ouais, t'es ça travaillant, me t'as fait- une éthique, tu fais des. Tu prends soin. Oui, mais je suis plus comme autant que je grille sur la plupart des affaires que toi, moi je trouve que tu veux être whatever ce que tu veux être, tu veux être complètement différent de moi, tu veux être considéré comme une. Tu sais, j'ai aucun jugement envers personne qui veut changer soit de sexe ou qui a des différentes religions ou qui veut. Mhm. Tu sais, dans tout cet spectrum-là, tant que t'es une bonne personne pour moi, je vais te traiter comme une bonne personne, genre. 100%. Mais. Je m'en souviens plus d'où je m'en ai avec ça. C'est où j'allais, là? Ouais, non. Ben moi je parlais de justement être plus strict envers tes valeurs et d'être Ouais. discipliné en tant Comme- que personne. Malgré le fait que je suis plus libéré, comme je suis capable de savoir que si quelqu'un preach quelque chose d'autre que moi, ça va pas m'empêcher de dire ou d'avoir un jugement sur cette personne-là, ou de dire que cette personne-là a moins d'éthique à cause que la vie est différente. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça, moi, je l'approche pas d'un point du jugement, je pense que je l'approche plus d'un côté statistique quand tu vois les résultats. Comme je te dis, Ouais. le plus qu'on preach le mouvement de le equity, puis l'égalité, puis la liberté, puis tout ça, le plus qu'on preach ces choses-là, le plus que la santé mentale et physique du monde détériore. Mhm. Puis, comme je te dis, moi je suis un gars de chiffres, puis de statistiques, puis de logique. Ces choses-là arrivent à cause qu'on a cette mentalité-là. J'ai une question qui peut être reliée avec la question qu'on a eue. Est-ce que tu penses que chaque personne. Est-ce que tu crois en l'equity ou l'equality? Comme est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir la même chose? Égalité Ou que tout le monde d'opportunité. devrait avoir. Ok, c'est ça. Égalité d'opportunité. Ouais. Égalité de outcome, ça n'existe pas Ouais. et ça va jamais exister. Ouais. Ça, c'est une illusion qu'on se fait vendre Mhm. pour dire que tout le monde devrait avoir X, Y, Z. Excuse-moi, si Tu ne mérites pas, tu devrais pas l'avoir. Regarde, je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Une game de hockey. OK? Mettons, tu as 15 joueurs par équipe, on va le mettre straight pipe, tu as 15 joueurs par équipe. Si moi, je fais plus de buts, puis de points, puis j'apporte plus sur la glace que toi, je vais avoir plus de temps de glace que toi. Si tout le monde met le temps de glace égal, le meilleur va vouloir jouer moins bien, puis celui qui est moins bon, il apportera pas rien de mieux parce Il va que dire, tu crées, je suis glande, puis j'ai le même nombre le même C'est temps ça. de glace que le je vais meilleur. avoir sur le la même glace. temps de glace que toi. Ça marche bien quand t'es bien jeune. Ouais. Mais quand t'es rendu vieux, ça marche plus même Mais pas en tout. Tu deviens moins résilient. Ouais. Tu vas moins vouloir te pousser parce que tu sais que le outcome va être le même. Mhm. Égalité de outcome, c'est un cancer de la société. Si tu dis à quelqu'un, admettons pour une job, toi tu pars une business, tu veux-tu le meilleur candidat ou tu veux ton candidat qui te fait mieux paraître? Tu veux le meilleur candidat parce que l'argent va dans tes poches. Mhm. Mais là, si tu regardes, en ce moment, tout ce qui est subventionné par le gouvernement, c'est égalité de outcome. Que je performe au minimum ou au maximum, jusqu'à temps que j'ai une promotion, on fait le même salaire, moi, pour toi. Moi, je produis plus que toi, ou toi, tu produis plus que moi, mais on fait le même cash. Mhm. Ça, c'est un cancer pour la mentalité du monde, parce que là, si moi, je travaille mieux que toi, puis on a le même outcome, ça va moins me motiver à me pousser puis de travailler le plus possible. Surtout s'il n'y a pas d'avancement.
C'est ça. Si tu peux pas aller plus haut, Chris, ça fait 2 ans, je me force le cul, puis je fais la même job, je suis le même salaire que Bozo à côté de moi, puis il fait la moitié des affaires que je fais. Ouais. C'est pas fair. C'est pour ça que je dis égalité d'opportunité. Les deux ont le droit d'appliquer pour les jobs, mais si moi je suis plus productif, je devrais avoir le outcome qui est plus productif. C'est ça que j'aime de la... Quand t'es vendeur, c'est comment tu travailles bien puis comment tu travailles fort que ton salaire, tu comprends? Surtout si t'as des... Comment t'appelles ça? Comme une partie? Comme Une commission. Une commission. Ouais. Tu sais, surtout si t'as des commissions, là, tu vas travailler pour ton argent? Mais si tu fais le même salaire que Tidjo à côté qui en vend ça. pas, Ça me tenterait pas d'en vendre, là. Ça me tenterait pas d'en vendre. Donne le résultat aux gens, ils vont se pousser le cul. Yep. Si je te dis, hey man, je te donne le challenge pour le fun, courir jusqu'au poteau là-bas en 10 secondes. Non, mais si t'as pas de prix à la fin, tu vas pas te forcer. Ouais. Cours jusque-là en 10 secondes, je te donne 100 000 $. Hey, tu vas courir. Hey, je vais me stretcher et comme tout. si t'avais Là. la crotte Je au vais cul, là. stretcher et tout. Là. Exactement. Ça, je veux dire, si les résultats sont tout le temps les mêmes, le monde va pas se pousser. Je suis d'accord. Puis c'est pour ça que je dis que c'est un cancer pour la société. Égalité de outcome, il va tout le temps avoir des faibles et des forts dans tout. C'est correct, c'est le même que la vie marche, la nature a été designée de même. Gars, il y a des arbres qui pourrissent, il y a des arbres qui viennent plus forts. Comme c'est. It is what it is. It is what La it vie is, était juste accepte la réalité comme qu'elle est. Puis c'est pour ça qu'ils disent concentre sur tes forces. Puis tu veux exploiter tes forces. Mm-hmm. Parce que si tu fais juste essayer d'être parfait dans tout, tu deviens bon à rien. Tu viens juste correct à tout. Tu es correct à tout, tu perfectionnes pas quelque chose. Puis tu sais c'est qui Alex Hormozy? Non. C'est un entrepreneur, puis il est gros comme sur YouTube, Instagram, tout ça. J'aime bien sa mentalité. Puis il a fait un exemple cette semaine sur un enfant de 12 ans la comprendrait. Il dit tu devrais plus hustler, faire un side income, un à balls deep, all out sur une affaire, au lieu de splitter en 7, parce qu'il dit que t'as un verre d'eau, ça c'est ton énergie que t'as à mettre dans. Ton temps et ton énergie que t'as à mettre dans une affaire, ok? Là il met 7 verres un à côté de l'autre. Il fait 1/7 égal partout. Et comme ça, c'est le résultat que tu vas avoir dans tes 7 affaires. Je suis d'accord. Puis comme il prend les 7 puis il met tout dans le même. Il dit ça, c'est si tu vas all out dans un affaire. Puis c'est mieux de le remplir un à la fois. Ouais. On va dire que tu l'as rempli ton premier verre. Ok, tu l'as rempli, tu penses pas, tu startes un deuxième. Ouais. Dans le sens que tu peux starter quelque chose d'autre. Mm-hmm. Mais tant que le premier se remplit, ça sera jamais parfait. C'est ça son point. Fait qu'il dit si tu as 7 verres qui est 3/4 vide toute la gang, mais il dit toutes tes affaires sont 3/4 vides puis tu réussiras pas. Puis le côté résultat, c'est le montant d'eau qu'il y a dedans. C'est ça l'analogie. Là. Mais c'est le même dans la société et tout. Si tu prends 5 millions de places, puis tu as 30 millions de personnes qui se battent pour, les 5 millions qui vont entrer vont être pleins. Tandis que si tu donnes le égal partout, tu vas pas attirer le monde qui vont vouloir le outcome parce que tu sais que ça donne rien de se pousser plus pour avoir le 1 sur 5 millions. Tu sais. Fait que c'est pour ça, pour revenir à la démocratie, c'est le même concept. Si toi tu as une opinion puis tu sais qu'elle donne rien, c'est quoi le point de la donner? Yep. C'est pour ça que freedom of speech est tellement précieux parce que là tu as le droit à la tienne puis elle t'appartient puis il n'y a pas personne qui peut te l'enlever. Puis quand tu donnes des restrictions sur ce que je peux penser puis ce que je peux dire puis ce que je peux faire, là tu viens tuer tout le concept de liberté. Parce que t'enlèves un pouce, t'enlèves un mille. C'est le même avec tout. Tu donnes un pouce, ils prennent un mille et vice versa. Fait que si tu t'enlèves 1% de liberté puis le monde sont corrects avec ça, il n'y a rien qui va les empêcher de le faire une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Puis ça a un effet compound, ça. Si tu regardes de le faire une fois pour ça, ils ont toléré ça, c'est quoi la prochaine minime barre que je peux franchir? En 10 ans, tu vois pas le gros impact, mais fais ça pendant 150 ans, là. Même à ça, tu pourrais avoir un impact après 10 ans aussi. Après un an, tu pourrais en avoir un. Puis, mais je comprends ce que tu faisais. Tout ça pour tourner à la première question que... Tu crois-tu dans le communiste? Dans le communiste. Non. Non, fuck non. Dans la démocratie. Je crois au concept, puis je veux ce concept-là aussi, je vais vivre dans mes jours. Mais je crois que c'est... une illusion. Majoritairement une illusion. Je suis bien d'accord avec ça, je suis quasiment 100% d'accord. Ouais. Comme... Je vois pas comment quelqu'un pourrait me faire un contre-argument que la démocratie est 100% légitime. Implémentée, tout. Ouais, comme qu'elle run comme qu'elle est censée. Bullshit. C'est pas la démocratie qu'on va dire qu'on aurait si... Ça serait ville par ville. Ville par ville, ça serait différent. Mais là, ça serait l'anarchie à la fin de ça. Ouais. Parce que si toute leur ville a des différentes lois. Là. Puis, tu le vois juste aux États. Chaque État a des différentes lois. Puis c'est Cambodge dans un, puis c'est liberté dans l'autre. Puis c'est hey, straight pipe dans cet État-là, mais tu veux dans cet État-là, puis tu peux faire ce que tu veux. C'est tellement différent que ça serait la même chose partout. Anyways.
On peut finir ça là-dessus? Oui. T'as quelque chose d'autre à rajouter? Ben, je m'en laisse de quoi, mais je m'en souviens plus. Sorry. Non, c'est correct. Ah oui. Juste pour faire l'avocat du diable, tu parles d'un côté anarchique, là. Si, mettons, on le ferait demain matin, là. On se révolte, on dit fuck, on va, tu sais, crisse le parlement à terre, il n'y en a plus de gouvernement, c'est le monde qui run tout. Je te dirais, en dedans d'une couple de générations, tu retournerais avec le même modèle reviendrait de nature. On serait comme, ok, le chaos, il y a trop prevail, il y aurait trop de chaos partout. Ok, non, ça n'a pas d'allure, là. Il va falloir qu'il y ait du monde en charge de telle affaire. Tout est en charge de ça, tout est en charge de ça. Mais ça prendrait du temps. Ça builderait up back. Ouais. Là, hey, moi, ma business marche, j'ai plein de cash, man, on s'associe avec toi, on fait ça. Nous autres, on va runner ça de même, ça de même, ça de même. Il y a plein de liens qui se fait. Puis la corruption, ça peut se faire de manière naïve au début. C'est juste que long terme, ça vient. Hey, ça fait 10 ans, moi, qu'on est ensemble en business, tout ça, puis je te donne, comme on fait du profit ensemble, puis t'en as fait à cause de moi, il faut que tu me gardes, t'as pas le choix. Ah, c'est vrai, t'as raison, on va te garder. Là, t'as un impact sur la décision finale. Puis le côté viendrait. Malgré le fait que ton opinion est différente. C'est exactement, t'aurais un biais émotionnel, direct là par terre, puis ça reviendrait au même modèle qu'on est là en ce moment. Ouais, ben d'accord. Fait que je pense que si tu vas en anarchie complète, tu vas revenir exactement où ce qu'on est en ce moment en temps de le dire. Mais je pense que tous les pays qui sont différents, qui sont pas démocratiques ou whatever, là, ils vont tous éventuellement le devenir. Juste à cause que je pense que c'est l'ultime. Mais on veut une structure. Ouais. Tous les animaux ont une structure, toutes les plantes ont une structure. On peut pas. C'est pour ça que je dis le free for all, ça marche pas. Ça prend une structure, puis c'est égalité d'opportunité, pas égalité d'outcome. Ben d'accord. On peut finir ça là-dessus, là? Oui. On peut rien à rajouter. Fait que. Tu dis au revoir aujourd'hui? Je dis tout au revoir, moi, là. Ouais. Ok. Fait que. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Nous autres, on veut vos commentaires. On aimerait ça, comme je disais, éventuellement, on va amener du monde sur le podcast pour parler de différents sujets. Puis, on veut, plaire à ce que vous autres vous voulez voir. Fait que donnez-nous des sujets de conversation. Donnez-nous s'il y a du monde qui sont intéressés à discuter avec nous autres, peu importe, que ce soit en personne ou virtuel ou whatever it is. On est ouvert à n'importe quelle opportunité. Fait que laissez-nous savoir. Likez les vidéos puis les podcasts, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour promouvoir qu'est-ce qu'on essaie de faire. Ça peut nous supporter en 2 secondes. Puis on est ouvert à toute discussion. Si vous avez des opinions différentes, écrivez-les, ça va nous faire plaisir. Nous autres, il n'y a pas de jugement. On accepte les opinions de tout le monde. Freedom of speech. Freedom of speech. C'est ça qu'on crave ici. Yes, sir. Fait que, comme George dit tout le temps, like, subscribe, laissez des commentaires, puis on va se voir la semaine prochaine. Peace, guys. Salut.